et d'Allemagne. Introduit en France il y a une dizaine d'années, le boomerang est aujourd'hui lancé par près de 10 000 mordus, dont 200 seulement sont licenciés. Est-ce que le boomerang est un sport qui est en progression ou bien c'est encore confidentiel? Disons que ça sort de son anonymat. Ça devient de plus en plus libéral et les adeptes sont nombreux, mais c'est beaucoup de lanceurs individuels. Il était introduit en France comment et par qui? Alors là, par qui, je ne pourrais pas vous le dire. Comment, c'est peut-être le hasard ou le voyageur des mers. Alors quand on voit les boomerangs, ils ont des formes tout à fait différentes, même loufoques parfois. Alors en boomerang, quelle est sa définition exacte? Alors on considère en boomerang tout objet que l'on lance qui passe une ligne de 20 mètres et qui revient au lanceur par sa propre inertie. Ça veut dire qu'on peut envoyer dans les airs à peu près n'importe quoi? À peu près n'importe quoi, du moment que vous respectez le bord d'attaque et le bord de fuite de votre boomerang. Est-ce que lancer un boomerang est quelque chose de difficile? Non, 2 heures d'apprentissage suffisent et vous le lancez et vous le rattrapez. Le plus difficile, c'est pas de le lancer, c'est de le rattraper. Faut-il ou non développer ce sport et le médiatiser? Les lanceurs sont partagés, mais ils sont disséminés à travers le pays et cela leur pose certains problèmes de contact. Ainsi, cet enseignant de Clermont-Ferrand, venu à Laval pour rompre sa solitude de lanceur de boomerang. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était de venir voir sur place à quel niveau en étaient les compétiteurs de pointe, bien sûr, puisque à Clermont, je suis un peu seul. Il y a très peu de pratiquants et nous n'avons pas de club organisé pour lancer vraiment l'activité. Mais n'oublions pas le champion de France 87, le voici, il s'appelle Olivier Vukcevic, il est de Paris.